cette présentation, donc la diffusion numérique de vos contenus, solutions techniques et stratégies à suivre. Donc, pour cet exposé, je suis accompagné de Marina Leroux, directrice générale de Linkedit, qui a déjà un petit peu fait connaissance avec vous. Et donc, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Marche. Alors, encore aujourd'hui, il est vrai que certains vont se demander s'il est utile d'utiliser des canaux numériques. L'année dernière, ici même, le retour d'expérience que Christian Cano de CEP Édition a bien voulu partager avec nous avait mis en lumière l'existence d'un lien entre numérique et papier et également que de futurs abonnés avaient découvert le journal ou le magazine avec le numérique, puis après vont s'abonner pour une offre complète ou l'inverse. Donc il y a un véritable lien à ce niveau-là. Et pour aller un peu plus loin sur cette partie-là, qui n'est pas l'objet du jour, je vous invite à vous rapporter la vidéo, donc côté pêche, un pari plus causé qui a été tourné ici l'année dernière. Pardon. Nous pourrons voir d'ailleurs tout à l'heure ensemble que la puissance du numérique va vraiment, vraiment loin. Alors pour le moment, les statistiques ACPM d'avril dernier parlent d'elles-mêmes. En moyenne, le digital, c'est 68% de consultations. Sans passer, c'est donc refuser 2/3 de son marché potentiel. Alors, quel est le lien avec MyMozo? Donc, MyMozo, c'est quoi? Alors, MyMozo vous permet de proposer, vendre vos journaux, magazines, articles via des canaux numériques qui vont être iOS, Android, le web. La première version de MyMozo a été développée avec l'arrivée de l'iPhone en 2007. Donc il y a quand même une certaine expérience derrière tout ça. Et évidemment, la solution a beaucoup évolué depuis pour s'adapter constamment aux attentes des lecteurs et lectrices. Ça va de soi, mais ça ne fait pas de mal de le répéter. Concrètement, pour vous, MyMozo, c'est une solution qui va être simple et rapide à utiliser. Avec MyMozo, votre magazine ou journal est disponible via différents canaux de diffusion qui vont être reliés entre eux. Autrement dit, on le dépose une fois pour toutes les plateformes. Avec MyMozo, vous allez pouvoir proposer du contenu supplémentaire, gratuit, payant. Vous allez pouvoir fidéliser et captiver vos lecteurs et lectrices plus longtemps, plus souvent, donc en donnant des éléments entre deux parutions qui sont aujourd'hui essentiels. Donc, dans une précédente vidéo, je parlais d'univers. On va proposer l'univers vraiment du titre au lecteur pour le capter sur place. Alors, ici, on a quelques exemples de présentation. Donc, avec des flux, les flux mis en avant en haut, la mise à la une de la parution ici. On a des manières publicitaires, de l'incitation à l'achat ensuite, quelque chose qui est orienté d'abord sur les articles. Donc, en fait, ça vous laisse pas mal de possibilités, encore des articles. Et vous allez voir, je dirais dans quelques instants encore, qu'il existe d'autres façons d'utiliser la solution, d'autres présentations possibles. Finalement, ça reste un peu à souhait. On fait un peu vraiment, on déplace les modules un petit peu comme on a envie, le tout très simplement pour que ça corresponde à votre titre et pas à tout le monde. Hop. Donc, dans cet esprit, MyMozo va s'adapter à vos besoins, vous proposer des outils de prospection. C'est une liseuse extrait gratuit qui permet tout simplement d'aller chercher des lecteurs là où ils sont pour les ramener chez vous, avec simplement des parutions incomplètes. Vous allez avoir des outils de communication avec un esprit aussi communautaire, parce qu'adhérer à la solution, c'est utiliser aussi les supports de communication MyMozo pour vos besoins. Et on va surtout vous permettre d'apporter le détail qui compte pour vos lecteurs, vos lectrices. Alors une petite nouveauté pour cette année, il y en a toujours, mais celle-ci est amusante. On a rajouté un petit peu plus d'intelligence artificielle. Alors, le principe est simple. Une voix qui existe, un texte. Le tout, on le fournit à l'IA.
Et plus qu'un long discours, le mieux c'est d'écouter le résultat. Et ce que vous allez entendre, évidemment, n'a jamais été prononcé par la personne qui semble le faire ici. Patriotes, hier, nous avons partagé ensemble un moment intense. Sur notre terre, nos Bleus ont défendu nos couleurs avec bravoure et passion lors d'un match de rugby qui restera dans nos mémoires. Malgré une défaite amère de 29-28, je tiens à saluer l'engagement et le talent de nos joueurs. Cependant, il est de mon devoir de souligner des décisions arbitrales qui ont suscité de nombreuses interrogations. Par souci d'équité et pour que le sport reste ce qu'il doit être, un terrain de jeu égal pour tous, j'ai pris la décision, en concertation avec les instances compétentes, de faire rejouer ce match le dimanche 22 octobre. Je vous invite une fois de plus à soutenir notre équipe nationale, à croire en nos chances et à montrer au monde entier l'unité et la détermination de la France. Vive le rugby, vive la France. Il aurait pu finalement. Alors tout ça pour dire que effectivement, on peut à partir de vos textes tout simplement avoir une voix derrière. Alors là ici on a pris un exemple un petit peu amusant, mais l'idée c'est surtout de permettre ainsi au lecteur d'écouter le magazine au lieu de le lire, parce qu'il fait son jogging, parce qu'il est occupé, parce qu'il a envie de l'écouter tout simplement. Voilà, l'idée est de dire qu'on peut le faire de manière très simple et puisqu'on parlait de terrain de jeu, je dirais que j'ai fini de jouer, donc je vais vous passer la parole. Voilà, donc je m'appelle Marina Leroux, je suis responsable donc, de la société Linkedit. Donc Linkedit propose des prestations de services aux éditeurs de presse. Donc on travaille depuis de nombreuses années avec MyMozo. Donc pourquoi est-ce qu'on a créé Linkedit? Parce que nous sommes avant tout éditeur de presse. Et on s'est aperçu rapidement qu'un éditeur de presse ne pouvait pas avoir en interne, un petit éditeur ne pouvait pas avoir en interne un responsable administratif, un responsable web, un webmaster, un développeur, un responsable marketing, une personne chargée de la relation client, des bases de données, etc. Tous ces métiers exigent des compétences bien particulières qu'on a mis en place en fait, au sein de la structure Linkedit, et on propose ces compétences-là à différents éditeurs de presse. Voilà, donc actuellement, on gère 5 éditeurs. Je vais mettre là pour passer les slides. Hop. Voilà, donc on gère tous ces magazines sont au format papier et au format numérique. Au départ, ils étaient surtout format papier, ils sont allés vers du numérique. Donc le magazine Causeur, c'est un magazine d'actualité. Magazine Conflit, c'est un magazine de géopolitique. Transition énergie, bon, comme son nom l'indique, sur la transition énergétique. L'essor de la gendarmerie, c'est un magazine exclusivement pour les gendarmes. Et puis Histoire Magazine, voilà, c'est un magazine d'histoire. Donc pour tous ces titres-là, en fait, ce qu'on a mis en place au départ, on les a accompagnés sur plusieurs pans. C'est-à-dire, au départ, la mise en place de l'infrastructure générale, c'est-à-dire tout l'écosystème informatique. On les a conseillés sur ce qu'il fallait mettre en place sur le site internet, la boutique, la façon de gérer les abonnés, le service client, les opérations marketing, etc. Donc tout ce qui était un petit peu plus sur le mode projet informatique. Et puis après, donc, ce qu'on fait donc, avec ces éditeurs, c'est qu'on les accompagne donc, au quotidien sur la gestion de leurs titres. Donc on fait évidemment l'enregistrement des commandes, des abonnements, on travaille sur le routage du magazine, on fait des reportings pour leur permettre d'avoir toute la data nécessaire à la stratégie après, à définir les grandes orientations stratégiques. On travaille sur, à chaque fois qu'il y a des lancements de magazines, sur toutes les campagnes de communication autour du lancement de magazines, les relances abonnés. Donc voilà, on travaille main dans la main avec les éditeurs pour développer les ventes et leur proposer en fait tous les outils qui vont les aider à développer les contenus. Voilà. Et évidemment, c'est un partenariat avec les journalistes, et on se met, c'est vraiment main dans la main. C'est-à-dire que si le journaliste est prêt à faire des contenus, on va en parler là, vidéo par exemple, on va l'aider à choisir les bons outils pour faire des contenus vidéo.
Voilà. Donc on voit depuis une dizaine d'années, hein, voire même un peu plus, qu'il y a une évolution dans les usages, dans la consommation des médias. On a les supports de diffusion qui ont évolué. On était sur du papier. Les gens maintenant, ils vont lire sur Internet, enfin sur un ordinateur, sur une tablette, sur un mobile. Donc les formats de diffusion ont aussi évolué. On n'écrit pas de la même façon pour un magazine papier que pour des articles qu'on met en ligne sur un site internet. On va créer de la vidéo, on va créer du podcast, des reels, etc. Voilà, les formats de diffusion vont vraiment évoluer. Au départ, le journaliste, il écrivait, c'était un journaliste de l'écrit. Au fur et à mesure, il s'est formé à écrire pour le web. Et maintenant, les journalistes, on leur demande même d'être des animateurs télé, de faire de la vidéo, etc. Donc, on leur demande des compétences qu'ils n'avaient pas forcément à l'origine. Et il y a une technique. Il faut que nous, on les accompagne techniquement pour leur permettre de faire des podcasts, comment on diffuse des podcasts, sur quelle plateforme, etc. Et les prises de contact se sont multipliées. Avant, la personne, elle allait acheter son magazine en kiosque ou elle le recevait à domicile. Donc, si c'était un trimestriel, c'était une fois tous les 3 mois. Et puis, c'est tout. Alors qu'à présent, avec le numérique, les gens, en fait, on entre en contact avec eux tous les jours. Si on publie un article sur le site internet tous les jours, on envoie la newsletter sur les adresses mail. On peut avoir des notifications sur le téléphone ou sur l'ordinateur, etc. Donc, on met aussi sur les réseaux sociaux l'article. Il y a des échanges avec la communauté, puisque les gens peuvent mettre des commentaires, etc. Donc, tous les usages ont vraiment évolué avec les nouvelles technologies et les habitudes de consommation des gens. Donc, il est primordial pour les éditeurs de presse de suivre ce mouvement pour pouvoir communiquer, surtout pour communiquer avec les plus jeunes qui attendent autre chose que forcément un média papier. C'est d'ailleurs un petit peu dans cet esprit tout à l'heure que j'évoquais la liseuse extrait gratuit. Ça va permettre d'aller chercher, par exemple ici sur les réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn, j'y suis arrivé, et ainsi de suite. Mais également quand je parlais d'univers, c'est-à-dire qu'il faut tout ça, tout ce que Madame Leroux vient d'évoquer, mais aussi le tout en un seul endroit. C'est-à-dire que si on a une application où on peut avoir tous les différents formats qui arrivent, eh bien, en fait, ce n'est que mieux pour le lecteur parce que ça lui évite de devoir aller à droite à gauche. Vous savez, aujourd'hui, on pose la question, est-ce que vous préférez avoir 15 applications pour avoir un petit bout ? Non, on n'en veut qu'une, à commencer par le fait qu'on garde aussi de la place pour ses photos. Donc, on aime bien tout centraliser. Voilà, donc l'idée, c'est de mettre en place tous les outils, tout un écosystème qui répond à cette demande de notre lectorat. Donc, ça va de la mise en place d'un site internet sur lequel on publie évidemment les articles. C'est vraiment le site internet, c'est le site pivot qui permet aux gens d'accéder aux différents outils. On verra tout à l'heure, on va zoomer sur le kiosque numérique et les applications mobiles. Au niveau de la vente, c'est la mise en place de paywall, d'une boutique en ligne, d'un espace client, et puis de tout ce qui est emailing, donc on parlait tout à l'heure de newsletter ou d'email transactionnel, etc. Donc je vais on va rapidement passer là-dessus pour zoomer après sur le kiosque numérique. Et évidemment, ce qui est très important pour un client, c'est de ne pas avoir 15 mots de passe différents, des difficultés de connexion en fait sur les différents outils. Ce qui est important pour un client, c'est d'avoir du sans couture, c'est-à-dire qu'il soit sur le kiosque numérique, sur l'application mobile ou sur le site de l'éditeur, qu'il puisse se connecter. Il se connecte une fois et après, il est automatiquement connecté à tous les autres outils. Voilà, ça c'est important, ne serait-ce que pour le service client derrière. Plus vous facilitez la connexion, l'accès à l'information, moins vous aurez de problèmes après en service client à gérer. Et donc tout ça repose évidemment sur une base de données qui est le cœur du système. Alors, bon, là j'ai fait la présentation, elle est sur l'éditeur Conflit, la revue de géopolitique. Là, c'était juste pour vous montrer. Donc, sur le site internet, on va retrouver un accès direct là, par exemple, au kiosque numérique à droite.
On a aussi un accès à la boutique. À la revue, j'ai mis 2 accès, par exemple, différents. Un accès un peu plus visuel et un accès en haut à droite. Les systèmes de connexion. Et donc, ce qui est très important pour un site internet, évidemment, c'est qu'il soit responsive, puisque les gens, on l'a vu, se connectent de plus en plus sur leur mobile. Donc, il faut absolument que votre site média il soit responsive et qu'il s'adapte parfaitement au mobile, à la tablette, etc. Donc, on publie des articles réservés aux abonnés ou des articles gratuits. Pourquoi gratuit ? Parce que ça génère du trafic. C'est bon aussi pour les SEO, c'est-à-dire que si vous voulez faire venir aussi des gens de Google par le moteur de recherche, etc., c'est bon d'avoir des articles gratuits que vous postez aussi sur les réseaux sociaux pour recruter des gens et des articles réservés aux abonnés. Le système de paywall permet de laisser le début de l'article en accès libre et puis on met en place un paywall qui renvoie la personne vers l'abonnement s'il veut poursuivre la lecture de l'article. Donc voilà, ça c'est un exemple de paywall. Après, il est important aussi d'avoir une boutique en ligne. Alors ça, c'était les offres présentées dans le paywall pour un circuit court. Voilà, ça c'est la boutique en ligne. C'est important aussi d'avoir une boutique en ligne qui présente évidemment tous les magazines pour un achat, soit à l'unité, soit toutes les formules d'abonnement. Vous pouvez aussi évidemment acheter, vendre d'autres produits, parce qu'il y a des gens qui vendent aussi des t-shirts, des casquettes, etc. Et donc tous ces outils-là sont interconnectés avec la base de données. Voilà. Donc l'espace client aussi est très important. C'est là où le client va retrouver donc toutes ces informations évidemment de livraison, les dates d'abonnement, ses factures. Ça c'est important, comme je vous disais tout à l'heure, pour que le client n'ait pas besoin d'aller appeler le service client quand il a besoin de savoir quand se termine son abonnement. Et tout ce qui est email transactionnel est très important, les relances évidemment, puisque quand quelqu'un s'abonne, tout de suite il reçoit un email avec, on le remercie évidemment de son abonnement et on lui met en pièce jointe sa facture, etc. Et automatiser aussi les relances, c'est très important pour que les gens n'oublient pas la date de fin de leur abonnement. Ce qui est important, c'est de ne pas perdre ce moment entre la fin de l'abonnement et le moment où la personne va se réabonner. Parce que c'est du chiffre d'affaires qu'on va perdre et après on fait du réassort, etc. Vous me dites, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'arrêter. Voilà, donc on va zoomer là sur la partie kiosque numérique. Donc nous, on travaille là pour ces éditeurs-là, on a travaillé avec MyMozo. Donc c'est pour vous présenter ce qui a été fait sur le kiosque MyMozo. Donc ça, c'est le kiosque numérique. On y accède donc soit sur un ordinateur, soit sur un téléphone. Donc on a choisi de présenter évidemment les magazines qui sont dans les abonnements en haut, et puis en dessous on présente les hors-séries. Donc là sur ce kiosque numérique là la personne elle n'est pas connectée. Donc si une personne arrive d'internet et qu'elle arrive sur le kiosque numérique, elle va avoir les boutons acheter. Si elle clique sur acheter, ça renvoie vers la boutique qu'on a vue juste avant. Voilà. En revanche, si elle est abonnée et elle est connectée, on va avoir en fait le petit acheter va se transformer en lire et la personne va avoir accès à tous les magazines auxquels elle a le droit dans son abonnement. Si elle a acheté un magazine à l'unité, c'est pareil, elle va avoir en fait ça va débloquer la lecture d'un magazine, par exemple à hors-série, qu'elle peut lire. Voilà. Alors là, j'ai cliqué sur un magazine, c'est pour vous montrer la liseuse. Donc, on peut choisir de lire le magazine en format magazine, tel qu'on l'a sur le format papier, mais on zoome en fait sur les différentes pages. Donc, il y a tout un tas d'outils. On peut ouvrir en multipage, pleine page. On peut naviguer d'une page à l'autre avec le petit bandeau là en dessous. Donc ça, c'est le mode lecture classique magazine. Et on peut aussi, en fait, choisir le mode article. Donc là, le mode article, on a transformé, en fait, les textes de notre magazine sous format PDF en version, en plus, numérique. C'est-à-dire que, voilà, je vais vous montrer. Donc là, on a plus la photo pleine page et les textes. On peut jouer sur la taille de police des textes. On peut, comme disait tout à l'heure Sébastien, on peut écouter
l'article. Donc nous, on constate sur des magazines où il y a une population qui peut être âgée, ça leur rend aussi service parce qu'il y a de plus en plus de gens qui ont des tablettes et en fait, ils zooment. Ça leur permet de zoomer et de pouvoir lire encore, alors que sur du magazine papier, parfois, on ne peut plus lire parce que c'est écrit trop petit. Donc voilà, ou même pour écouter, comme disait Sébastien, si on fait autre chose, demain, les usages vont évoluer. On écoute des podcasts, mais on pourra écouter son magazine. Je suis dans les transports, j'écoute mon magazine. Il y aura toujours les adeptes du papier, évidemment, mais je choisis, en fonction de là où je suis, le meilleur mode de lecture. Disons que sur le papier, c'est difficile de zoomer. Ouais, avec la loupe. Ça, c'est intéressant aussi, c'est l'enrichissement multimédia. Donc, ce qu'on propose, là, par exemple, chez Conflit, on fait beaucoup de podcasts de géopolitique. Donc, ce qu'on a fait, c'est que quand on a un article sur un sujet qui est aussi traité en podcast, on va mettre un lien vers le podcast directement. Voilà. Donc ça permet à la personne d'écouter le podcast qui a été enregistré où on a interviewé une personne spécialiste du sujet. Donc on peut mettre des liens vers des podcasts, on peut mettre des vidéos. Et puis quelque chose qui est intéressant quand on a de la publicité, c'est par exemple de mettre des liens, par exemple, c'était côté pêche. Côté pêche. Ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent des pages de publicité, par exemple, je sais pas moi, sur des hameçons. La personne peut cliquer sur une vidéo de démonstration des hameçons et ensuite est renvoyée vers la page d'achat de l'annonceur. Donc ça permet en fait aux annonceurs de pas seulement mettre juste une page de pub, mais aussi d'orienter directement les gens vers une vidéo de leurs produits et puis après de transformer l'achat. Voilà. Donc c'est beaucoup plus riche pour les annonceurs qu'un simple magazine papier. Voilà. Et pour les journalistes, on peut mettre du contenu comme cela, des vidéos, des interviews, podcasts, etc. Ou un lien vers un article du site internet. Hein. Voilà. Alors, sur l'application mobile. Donc là, souvent c'est pour les gens qui sont un peu plus fans du titre et qui veulent avoir un accès direct sur leur téléphone à leur titre préféré. Donc, ils installent l'application qui est disponible sur l'App Store ou Google Play. Et voilà, donc ça, c'est l'application qu'on a sur le magazine Conflit. Donc vous avez en haut, on a choisi de mettre un flux d'articles. Donc c'est les articles qui sont publiés sur le site internet. Ensuite, vous avez donc les magazines qui sont dans le kiosque numérique. Là, je descends, c'est comme si je zoomais. Les hors-séries. Et puis après, on a choisi de mettre les différentes rubriques du site, Asie, Europe, Moyen-Orient, etc. Voilà. Donc après, chaque éditeur choisit de mettre ce qu'il veut sur son application en termes de rubricage. Voilà. Donc ça, c'est... quand une personne clique sur un magazine de l'application, ça, s'il n'est pas abonné, il peut acheter le magazine au numéro. Donc dans ce cas-là, il va utiliser, soit s'il est sur App Store, il va payer via l'App Store ou Google Play Store, il peut acheter directement le magazine. S'il est abonné, eh bien, il se connecte et en fait, il peut télécharger le magazine sur son téléphone et il peut le lire même s'il n'a pas de réseau en fait. On peut le lire, le magazine, depuis n'importe quel endroit. C'est l'avantage de l'application. Voilà. Et de la même façon, on a le mode article. Sur l'application, on peut cliquer, vous voyez là le petit rond jaune. Quand on clique dessus, ça me transforme l'article en mode article. Voilà. Donc c'est plus facile, pareil, pour la lecture écran. Et surtout, le gros avantage de l'application, ce sont les notifications. Ça, nous, on les utilise beaucoup. C'est-à-dire que quand une personne, si elle n'a pas désactivé les notifications, généralement, elle ne les désactive pas parce qu'elle est plutôt fan du titre, eh bien, quand on va publier un article, elle va recevoir une notification sur le téléphone avec le titre de l'article, on peut mettre un petit résumé, et la photo. Donc là, par exemple, pour Transition Énergie, là, on a mis titre, résumé, on met ou pas une photo, etc. On décide de faire ce qu'on veut. Et quand la personne, elle clique sur la notification, ça l'envoie directement vers l'article de l'application.
Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important parce que ça nous permet de garder le contact en fait avec nos clients au quotidien. Alors, il ne faut pas les assommer de notifications, évidemment. Par exemple, le magazine Causeur, il publie 5 articles par jour. On ne va pas envoyer 5 notifications. En revanche, on en envoie, on choisit le meilleur article, on va envoyer une. Voilà, transition énergie. Voilà, généralement, c'est 1 ou 2 par jour pour ne pas saturer les gens. Mais on voit qu'il y a énormément de trafic qui vient de cette application et ça permet de développer l'engagement. Parce qu'un client, il va réfléchir d'une façon, comment dire, il va se dire, ok, est-ce que je prends un abonnement qui va me coûter tant si je lis un article par mois dans le digital, 2 articles? Non, il va se dire, ça me sert à rien, j'ai pas le temps, j'ai pas assez lu, etc. Plus il va utiliser vos outils, plus il va lire d'articles, plus il va aller sur son téléphone consulter l'information, il va participer sur les réseaux sociaux, etc. Plus l'engagement va être important et plus il va se dire, c'est value for money. Je vais payer mon abonnement parce que je l'utilise, en fait. Voilà, donc il faut faciliter l'utilisation, l'accès à votre titre pour les gens en général. Et ces outils-là, par exemple, voilà, ce qu'a mis en place MyMozo, ça permet de rester en contact avec vos clients de cette manière-là. Voilà. Est-ce que vous avez... J'allais juste ajouter que la force aussi des applications, quand on veut, pour l'achat unitaire, quand on arrive et qu'on découvre en fait et qu'on est un petit peu hésitant malgré les extraits qui sont proposés, les numéros gratuits, c'est simple. Je clique, je souris, c'est payé parce qu'on est déjà enregistré. Donc pour l'achat d'impulsion, c'est génial. Ensuite, concernant les notifications, s'il y a des insensés qui disent non, je n'en veux pas, on sait leur rappeler gentiment et avec douceur que ça serait bien de les activer parce qu'en fait il y a un bandeau qui apparaît qui est permanent en fait et qui dit au fait vous avez oublié quelque chose là. Donc on arrive aussi à avoir cet engagement derrière parce que justement les notifications permettent d'envoyer, enfin je ne vais pas redire tout ce qui vient d'être dit ici, j'ajouterais simplement que les notifications c'est les orienter soit vers un article, soit vers une publication, soit vers directement l'application suivant ce qu'on a envie de montrer et que parfois on peut même en automatiser une partie. Alors, les réseaux sociaux, là, c'est aux journalistes de publier sur les réseaux sociaux. En fait, nous, ce qu'on utilise pour nos titres, c'est Buffer. Donc, on publie sur Buffer et après, Buffer publie sur les différents réseaux sociaux. En fait. Oui, c'est un produit de... En fait, ça évite d'aller faire des notifications, enfin, comment dire, d'aller sur chacun des réseaux sociaux pour publier. Donc, on utilise ça et ça publie après sur les différents réseaux. Il n'y a pas de stratégie de publication réseau social qui soit faite par indépendamment des journalistes en fait. Alors c'est eux qui publient, nous on peut le faire, on le fait par exemple pour Transition Énergie, c'est pas le journaliste qui publie, c'est nous qui allons publier sur les réseaux, mais on pense que c'est bien que ce soit le journaliste qui publie sur les réseaux parce que c'est important qu'il y ait de l'éditorial sur les réseaux sociaux, ça doit être fait par quelqu'un qui connaît son article en fait. Pour savoir comment le résumer en 3 lignes, etc. C'est important que ce soit un journaliste qui fasse, ou quelqu'un qui est spécialiste du contenu qui fasse cet exercice-là, je pense. Parce que on n'est pas sur du yaourt, quoi. On est vraiment sur des... Oui. Mais alors en tout cas pour nos revues, nous c'est vraiment ce sont des revues géopolitiques, sur la transition énergétique, etc. On peut pas, n'importe quelle personne peut pas faire un post. Voilà, donc on essaie de former les journalistes à faire des posts efficaces. Voilà, parce qu'il y a quand même des petites choses à savoir. Oui. C'est une application, je sais pas comment, un logiciel. Oui, on peut dire ça. Alors, vous publiez sur Buffer et après Buffer envoie sur les différents réseaux sociaux. D'accord, mais sur par exemple nos abonnés. Alors, sur les... On a des abonnés à notre page Facebook. Non. Pas des abonnés qui ont payé quelque chose. C'est ceux qui ont juste aimé et qui sont abonnés à notre page. Est-ce que ceux-là, par Buffer, vont recevoir un article spécifique qu'on va mettre en avant ? En fait, ça publie sur votre page Facebook l'article que vous voulez mettre en avant. Donc après, s'ils suivent votre page, si les gens qui suivent votre page, ils vont avoir l'article qui va être poussé par Facebook, si vous voulez. Ça ne va pas leur envoyer automatiquement en notification, justement, cet article ? Non, pour qu'ils reçoivent une notification sur le téléphone,
qui est indépendant des réseaux de Facebook, de LinkedIn, etc. Là, il faut utiliser, justement, il faut que les gens aient l'application de votre titre. J'ai téléchargé l'application Conflit, et dans ce cas-là, j'ai une notification sur mon téléphone. Mais c'est différent, c'est pas les notifications Facebook, quoi. C'est pas du push. Bah, c'est du push, mais via l'application de votre titre. Après, Facebook, si vous voulez, si vous publiez sur Facebook, les gens qui suivent votre page sur Facebook, ils vont avoir sur Facebook, par exemple, si je suis le Figaro, je vais avoir les informations du Figaro qui vont remonter sur Facebook, sur mon profil Facebook, parce que les algorithmes vont me le pousser. Voilà. Je ne sais pas si je suis... Non, c'est très bien. C'est clair. Ok. Le plus difficile, c'est qu'ils acceptent de télécharger votre application. Ouais, c'est ça. Elle est là. Bah, Le problème, c'est que tous les titres n'ont pas la chance d'avoir des lecteurs qui sont prêts à télécharger l'application. c'est pour ça qu'en fait, on ne peut pas avoir qu'une seule stratégie. C'est-à-dire que s'il y a des gens qui vont sur votre site internet, ils vont aller sur le mobile. Ah bah tiens, j'ai vu un article, je vais... par le moteur de recherche, par exemple. Je vais arriver sur votre article avec Google, sur votre site internet version mobile. Et puis je vais me dire, ah bah tiens, ça m'intéresse, je vais revenir une deuxième fois, troisième fois, quatrième fois. Évidemment, ils ne vont pas télécharger l'application la première fois qu'ils vont aller lire un article. Il faut une habitude de consommation pour télécharger une application sur son mobile. Mais quand ils vont retourner sur votre article, sur un article, on va leur pousser l'application, on va leur dire, sachez que voilà, il existe une application, vous pouvez la télécharger. Voilà. Alors, on va leur proposer l'application. Après, libre aux gens de la mettre ou de ne pas l'installer. Mais généralement, les gens, on en fait la promotion aussi, par exemple, nous, sur les magazines papier. On se fait des auto-promos, des pages de pub pour indiquer qu'il y a l'application. Alors, Parce que c'est quoi 0,3%. Quand je vois les taux de transformation déjà sur le web qui sont même pas 3% quand il s'agit de ça, d'une conférence, là, le magazine le plus lu au monde n'a que 4% de transformation quand il s'agit de donner ses coordonnées pour lire la suite de l'article ou de s'abonner. ah oui, oui. C'est très très faible. Ouais, c'est très faible parce Quel est le taux de transformation de quelqu'un qui se dit bon, allez, j'ai bien aimé les 1, 2, 3 articles de conflit. on n'en sait rien. Vous savez ou pas? Non. En toute honnêteté, j'en sais rien. Après, moi, je sais combien il y a de gens qui ont téléchargé l'application et qui l'utilisent par rapport à nos abonnés. Mais je ne peux pas savoir, si vous voulez... En plus, il y a des gens qui vont venir d'un ordinateur, qui vont venir de Facebook, qui vont cliquer sur l'article, qui vont arriver sur le site en version mobile. Enfin, les arrivées, elles sont tellement différentes que c'est très difficile de savoir par où la personne allait passer avant de télécharger l'application. Enfin, moi, je ne sais pas. Peut-être que Sébastien a des réponses par rapport à ça, mais je ne sais pas. Alors, c'est vrai que c'est très intéressant et surtout, effectivement, l'objectif, c'est vraiment d'aller les chercher partout où ils sont. Donc, c'est normal qu'il y ait beaucoup de points d'entrée. Après, le premier défaut que l'on retrouve, et on n'en a pas parlé pour l'instant parce que nous sommes ici en face de titres qui, là, c'est bien fait. Le premier défaut que l'on rencontre, pour quelle raison une application ne marche pas? Eh bien, la raison est simple, parce que j'oublie de dire que j'en ai une. Et il y a beaucoup de titres qui ont des noms très connus, qui s'appuient sur ces noms très connus en disant bah, évidemment on va aller chercher mon application. Eh bien non, justement non. Et c'est d'ailleurs assez intéressant pour certains d'entre eux de voir qu'il y a déjà beaucoup d'installations alors que même dans leurs offres d'abonnement numérique, ils ne précisent même pas qu'ils ont l'application. Parce que là, la marge de progression est évidemment énorme. Et ça, c'est vraiment intéressant ici. Après, les taux de transformation, c'est une chose. Il faut aussi, il y a un pourcentage, c'est vrai, mais il y a aussi une valeur. Et quand vous avez 100% de 10, c'est quand même moins intéressant que d'avoir 10% de 10 000. Donc, un taux, ça reste un taux, et finalement, on a coutume de dire un chiffre, c'est carré, mais un chiffre, on lui fait dire ce qu'on a envie. Donc, il faut quand même aussi se méfier de ce point-là. Je reviens encore, navré, sur ce qui a été dit l'année dernière. Christian Cano, quand il a changé de stratégie, je dirais, avec donc son magazine, il a pu évoquer le fait que dès le numéro suivant, il a pris une augmentation de 17% de ses abonnés. Parce qu'il y a cette réflexion globale, et c'est surtout global que l'on réfléchit. Si on réfléchit global en disant j'ai un magazine, j'ai des articles et j'ai des canaux de diffusion, dont le papier,
On a dit tout à l'heure 68% digital. Ça veut dire que le reste est en papier. Ni l'un ni l'autre. Je veux dire, il faut obligatoirement les deux. À partir de ce moment-là, si on réfléchit global, on est plus à même de se dire l'ensemble est rentable. L'ensemble me rapporte un certain nombre de vues de lecteurs. Et on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, à savoir, je découvre le magazine via le numérique et je m'abonne sur du papier, ou l'inverse. La stratégie d'acquisition des lecteurs. La question que j'ai, c'est est-ce que vous imaginez à un moment donné travailler sur cette partie-là? Alors, ce qui a été dit, c'est pas on ne trace pas. Ce qui a été dit, c'est on n'a pas relevé. Voilà. Excusez-moi, j'ai une question. Je suis arrivé un petit peu en retard. Vous l'avez tout déjà expliqué. Donc, si je comprends bien, vous êtes une sorte de CMS participatif dans lequel vous proposez également une appli. C'est bien ça? Non. Non. Non, en fait, je parle à ta place, mais MyMozo, en fait, il propose un kiosque numérique, donc pour lire les magazines en ligne, et une application mobile. Et à côté de cela, l'éditeur, il a son site internet qui est sur un CMS comme WordPress, ou voilà, le CMS qu'il choisit. Vous proposez de dupliquer, en fait, et de démultiplier les articles de l'éditeur en question. Alors, on ne duplique pas, mais on permet en fait aux articles, par exemple sur l'application, les gens, s'ils ont l'application, ils peuvent avoir le flux d'articles du site internet qui est sur l'application. Visibilité supplémentaire. C'est ça. En fait, ce qu'il faut qu'on se dise, c'est que nous, on a mis en place ces applications parce qu'on a vu que ça fonctionnait, en fait. On a vu que les gens, ils consommaient plus et qu'à un moment donné, on avait notre journaliste qui a arrêté de faire des notifications. Mais tout de suite, on l'a vu, en fait, sur nos statistiques, que les gens, ils cliquaient beaucoup moins sur nos articles en venant de l'application. La plupart des gens qui utilisent l'application, c'est des gens qui sont abonnés. Voilà. Donc c'est pour ça que nous, on l'a mis en place sur tous nos titres. Après, libre à chaque éditeur de le mettre en place ou pas, en fait. C'est à l'éditeur de décider s'il veut juste son kiosque numérique, version web et version mobile, ou s'il veut mettre en place l'application. Pour le coup, nous, en plus, on a décidé de mettre l'application en place parce que c'est pas... Enfin, je trouve que c'est pas plus cher, en fait. C'est pas beaucoup plus cher de mettre... Donc c'est un outil en plus qui nous permet de générer du trafic vers le site. Et en fait, c'est le même coût que d'avoir un kiosque numérique quasiment. Donc, et l'avantage de MyMozo, quand même, pour les petits éditeurs, là, je fais ta promo, hein, mais c'est qu'ils sont pas très chers. Voilà. Donc, non, c'est vrai. Bah, nous, on paye... J'ai le droit ou pas de dire... Non. Oui, après, ça dépend. En fait, les tarifs vont varier en fonction des périodicités et de certains équipements. Donc ça peut, j'irais pour quelque chose qui est très très simple, on va démarrer quelque chose comme 99 € par mois. Donc effectivement, c'est pas grand-chose. Et après, quand on va sur des solutions beaucoup plus abouties, avec plus de périodicité, on va aller vers des tarifs un peu plus élevés, oui, effectivement. Voilà. Mais bon, c'est raisonnable. Franchement, pour les éditeurs, on a travaillé avec différents prestataires et... Une question un peu pour vous d'ailleurs. Oui. En revanche, on a dépassé. Comment conseillez-vous l'utilisation de l'intelligence artificielle pour faire ce qu'on appelle l'utilisation d'IA à faible risque, c'est-à-dire par exemple les résumés, la transformation de l'écriture en SEO et la conversion en langue étrangère? Alors nous, on n'utilise pas du tout l'intelligence artificielle pour l'instant parce qu'on est vraiment, on travaille avec des journalistes de la vieille école qui, en fait, on travaille avec des intellectuels, souvent historiens, etc. Par exemple, les revues de géopolitique, l'intelligence artificielle, je ne dis pas jamais, parce que peut-être qu'un jour, ils se mettront à en faire, mais pour l'instant, c'est pas du tout dans la... Voilà, à court terme, d'envisager d'écrire un article avec l'intelligence artificielle. Parce qu'on travaille avec des maîtres de conférences, des spécialistes d'un pays, des historiens, etc. Donc, c'est pas du tout dans l'idée. Ah, de résumé, de petites synthèses. Résumé, traduction et puis langage SEO. Ouais, pour l'instant, on ne l'utilise pas.
Voilà. Pour l'instant, c'est les journalistes qui font leur propre petit résumé, mais oui, pourquoi pas. Je pense qu'on en est un peu au balbutiement de l'intelligence artificielle. Oui, mais les journalistes, ils ne sont pas du tout habitués à cela pour l'instant. Voilà. Ah ben voilà, transition parfaite, et en plus, on a débordé, je suis désolée. Voilà, c'est ce que j'allais dire, on a un petit peu débordé. Merci pour votre attention.